Salut et bienvenue sur ma chaîne Biochems TV, une chaîne qui parle essentiellement de l'entrepreneuriat et de l'éveil de la conscience africaine. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire un petit tour d'horizon sur ce qui a été les sorties du développement des grandes nations que nous convoitons aujourd'hui. Moi, c'est Laurent Boyo, Kinda. Primo, je t'invite d'abord à t'abonner et à cliquer la cloche de notification de sorte que tu reçoives toutes les vidéos que nous aurons à produire. Et nous avons pris un devoir avec vous de vous balancer au moins 3 à 4 vidéos la semaine. Alors, pour entrer dans les vifs sujets, qu'est-ce qui a été à la base du développement des grandes nations? Nous nous rendons compte que c'était rien que l'agriculture. L'agriculture que beaucoup d'entre nous ignorons, que beaucoup d'entre nous disons que non, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Et surtout, quand on est licencié, quand on est docteur, on se dit que non, l'agriculture est réservée au petit peuple. Ça, c'est la conception que nous avons. Et surtout, au sortir de l'université, avec l'élégance, après avoir défendu nos mémoires, nous disons que non, nous ne pouvons pas retourner à la terre. Or que c'est une grosse erreur que nous faisons. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous donner une information importante. Un pays tel que les États-Unis d'Amérique, les Américains se sont développés grâce à l'agriculture. Et je t'invite avec cet exemple partant de la Chine. Souviens-toi, le président Mao. Mao, c'est quelqu'un qui s'était dit que non, pour que nous puissions nous développer, nous devons nous mettre la main dans la main. Et il avait donné une opportunité à tout le monde d'exploiter la terre, en commençant par lui-même. Et il s'était investi. 5 à 10 ans après, la Chine est devenue une puissance économique. Voilà de telles initiatives que d'autres présidents doivent suivre, et surtout chez nous en Afrique, où nous voulons seulement nous atteler sur les matières premières, telles que le cuivre, l'or, le cobalt, le coltan, j'en passe. Donc, moi je pense que le vrai développement viendra avec la terre, parce que la terre va nous donner une sécurité alimentaire. Et lorsque cette sécurité alimentaire est garantie, et cela permettra à ce que nos réflexions puissent être tournées à la biotransformation. Parce que, voyons, en Afrique, nous consommons plus ce que nous produisons. Mais nous ne savons pas vraiment, ou nous ne mettons pas plus d'accent sur la transformation de ce que nous obtenons comme récolte venant de la production primaire de l'agriculture. Et si nous transformons cela, nous aurons des produits intermédiaires qui nous serviront à avoir plusieurs choses. Par exemple, si nous avons de la mangue, au lieu seulement de consommer une mangue comme telle, nous pouvons la transformer en jus. Et déjà, nous en donnons une valeur ajoutée. Donc, c'est ce que nous devons nous donner. Nous devons avoir plus à l'idée et enlever dans nos têtes que l'agriculture est réservée au petit peuple. Or, des grands patrons aujourd'hui que nous voyons au travers l'Europe, au travers l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, ce sont des grandes personnes qui sont impliquées dans l'agriculture. Mais c'est seulement ici en Afrique, nous rêvons seulement les bureaux. Nous voulons seulement être des bureaucrates. Mais hélas, l'agriculture est là. Et l'agriculture nous rendra de plus en plus autonomes. Et il s'est de signaler que dans l'agriculture, nous empruntons plus la loi de la prospérité. Et la loi de la prospérité est une loi multiplicative où, en mathématiques, nous empruntons la loi exponentielle. C'est-à-dire que la richesse est exponentielle. Et quand vous prenez une graine de maïs, vous la sémez. Au travers de cette graine de maïs, vous pouvez avoir même 3-4 épis, même 50 graines, même 100 graines. Donc, ce qui veut dire que
dans la chaîne du succès, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, que l'escalier du succès, elle est linéaire. Tandis que l'escalier du succès financier est exponentiel. C'est-à-dire qu'en agriculture, vous pouvez investir 10 $ et vous en récoltez 100 $. Vous pouvez investir 100 $, vous récoltez 500 $. Donc, par là, nous comprenons que nous sommes en face d'une loi exponentielle. Et la richesse, elle est comme ça. Donc, la terre s'avère indispensable. J'invite je lance un appel vibrant à la communauté africaine de changer la manière de concevoir les choses, de dire que l'Afrique s'avère indispensable et c'est grâce à l'agriculture que nous aurons une autonomie. Et si nous nous focalisons à l'agriculture, et nous allons réduire l'importation. Parce que moi je trouve cela absurde que nous avons la possibilité de transformer par exemple nos maïs en semoule. Mais vous vous rendez compte que nous sommes là seulement à glorifier, nous sommes là seulement à envier ce que l'homme blanc a fait. Ce qui nous vient de la France, ce qui nous vient de la Belgique, ce qui nous vient du Brésil, ce qui nous vient des États-Unis. Or que nous-mêmes, nous sommes capables de transformer cela. Et si nous n'avons pas la possibilité d'entrer en jeu des machines de transformation modernes, nous pouvons même adapter les machines de transformation locales à nos conditions, à nous, pourvu que nous ayons les mêmes résultats. Parce que nous disons qu'en science, si vous vous mettez dans les mêmes conditions de travail, vous aurez les mêmes résultats. Donc, il s'avère important, il est très capital que quand nous produisons en agriculture, ne restons pas seulement à consommer ou à vendre ce que nous produisons, nous pouvons aussi transformer cela en produits intermédiaires pour donner une valeur ajoutée. Et de cela, nous aurons la possibilité de gagner plus. Par exemple, vous constaterez avec moi qu'en Afrique, quelqu'un peut exploiter 1 hectare. Et de ces 1 hectare-là, il obtient, si c'est du maïs par exemple, il obtient 3 à 4 tonnes. Même curieusement en Europe, quelqu'un qui exploite 1 hectare, il obtient 17 tonnes. Donc, on se rend compte qu'il y a un écart, un grand écart avec ce que nous faisons et ce que l'homme blanc fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la magie. Seulement que nous ne voulons pas entrer en profondeur et analyser ce qui ne va pas et ce que nous devons améliorer. Et tant que nous serons là en train de nous contenter de ce que l'homme blanc nous donne comme produit, et nous resterons toujours dans la société de consommation. Nous resterons dans la société de consommation. Donc, il s'avère important, il est important que nous puissions être des producteurs et non des consommateurs. Et tout en étant des producteurs, nous serons capables de faire émerger notre continent. Nous serons capables de faire émerger nos villages. Nous serons capables de faire émerger nos localités. Nous serons capables de faire émerger nos territoires. Donc, c'est nous qui avons cette responsabilité de faire travailler, de quitter dans la zone de consommation et d'être des producteurs. Si nous sommes des producteurs, nous serons capables de réaliser beaucoup de choses. Vous qui avez pris le temps de me suivre, je vous remercie beaucoup. Ensemble unis, certes, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la RDC.